2020, mais qui ne sont pas invités en 2022. Il y a beaucoup de prophètes à Kinshasa. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prophètes comme il y a beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup de médecins. Aujourd'hui, vous voyez, quand quelqu'un fait les droits en préparatoire ou en G1, déjà on l'appelle maître. De même pour le prophète. Quand quelqu'un déjà voit l'auto prophète. Donc il y en a tellement beaucoup. Le prophète Joe Grace ne peut pas inviter tout le monde au même moment. Je crois que les éditions à venir, il y aura peut-être tous les prophètes seront là, y compris le prophète Joël Francis, parce qu'il a déjà l'habitude d'être là. Il était là en 2020, donc ça n'étonnera pas s'il revient en 2023. Je ne sais pas s'il y a des dérapages, je ne sais pas s'il y en a ou il y a Mais vous êtes prophète quand même. Tout ce que je peux dire, aujourd'hui il y a un vent. Le vent de la séduction. Vous comprenez, Papa Alain? Donc, la séduction. Pourquoi la séduction? Le diable sait que les Congolais, les Africains, aujourd'hui, nous sommes très attachés et très liés à ce qui est à la prophétie. Et la prophétie, maintenant, est un moyen ou une arme que le diable utilise pour la séduction de l'Église. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi la prophétie, il faut faire très très attention. C'est une arme très redoutable que le diable utilise pour séduire les élites. Et parce que tu vois, vous allez remarquer, Papa Alain, vous allez quelque part, quelqu'un est content juste qu'on le dise que tu t'appelles Alain, par exemple. C'est tout ce qu'il voulait entendre, c'est tout. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Et ça n'édifie pas aussi. Et ça n'édifie pas. Quelqu'un est content de... Ouais, tout ça, le précision, je te vois, ça, c'est bien. C'est bien, bon, mais quand c'est accompagné d'un message de Dieu, quand c'est accompagné d'un message de Dieu, c'est différent du spectacle. Moi, je suis juste pas d'avis. Le prophétique devient comme un peu une distraction dans la vie. La Bible dit un peuple sans révélation et sans frein. Oui. Alors, la révélation est le frein. Donc, un peuple qui n'a pas le message de Dieu est sans frein. Alors, le message de Dieu est un frein pour les enfants de Dieu. Si le message de Dieu, la prophétie, devient un divertissement, vous voyez le danger, c'est-à-dire nous allons vers l'accident. Parce que la révélation doit être de frein. Les révélations doivent être de frein qui nous permet de calmer la vitesse. Et quand il n'y a plus ce frein, la prophétie devient divertissement, la prophétie devient une blague, on partage partout. Et là, c'est très dangereux, c'est-à-dire on est en train de courir vers un danger. Vous êtes à Kinshasa? Je suis à Kinshasa. Vous allez directement en pleine émission. J'entends le coup de balle le vendredi. Le Seigneur me dit un pays, pas, je demande à Dieu si c'était à Kinshasa. Il dit non, c'est pas à Kinshasa, mais c'est un pays voisin du Congo. Il y a des coups de balle. Je dis ça sur le plateau, il y a des coups de balle. Western Union, c'est Dieu m'a ramené au Burkina Faso. Sur l'avenue, je ne me rappelle même plus, Songende, je crois, Songande, et je voyais un complot, et ces complots s'est passé non loin du centre-ville, c'était au centre-ville, je vois un Western Union à côté, j'ai expliqué tout ça, et il y a l'hôtel, pour ceux qui habitent Burkina Faso, à Ouagadougou précisément, sur l'avenue Songande, je voyais le Western Union, à côté du Western, je voyais l'hôtel, il y a un hôtel de 4 étoiles qui était là, et l'événement s'est passé juste non loin de là. J'ai dit ce que je voyais, et les gens ont dit, ah, effectivement, ça existe. Bon, je n'ai jamais été au Burkina, et je ne connais rien de tout ça. Je n'ai jamais été au Rwanda, je ne connais rien de tout ça, mais Dieu nous a... la Bible dit Dieu nous ravit en esprit. C'est pourquoi j'aime ce que le prophète Joe Grace a dit hier. Dans le prophétique, il n'y a pas de navigation. Navigation, c'est-à-dire tu te décides de où tu veux aller. Dans le prophétique, c'est Dieu qui te prend.
Ok, ça c'est une bonne précision. C'est Dieu qui te prend. Parce que c'était très souvent, il t'emmène là où il veut. C'est pas là où toi tu veux. C'est lui qui te prend, il te dépose par exemple à Kigali, tu vois ce qui se passe à Kigali. Dieu te prend, il te dépose à Bukavu, tu vois ce qui se passe à Bukavu. C'est ce qui s'est passé. Je voyais l'aérodrome à l'est du pays, cet aérodrome à côté de l'Europe. J'ai expliqué 4 km, vous prenez la gauche, tout ça, il y avait des rebelles là. Et hier matin, on a retrouvé des rebelles à côté de l'aérodrome. Donc, c'est Dieu. Dieu parle. Donc, la prophétie doit édifier, la prophétie doit accompagner une nation. Voilà, dans le temps d'Élisée, Élisée dévoilait le plan, le campement des ennemis d'Israël. Donc, c'est ce qu'est la prophétie. Aujourd'hui, au Congo, on a plus besoin de la prophétie à cette dimension. Une prophétie qui nous dit les ADF se retrouvent maintenant tel endroit. Et l'armée descend sur place, on arrête les ADF, comme l'autre fois. À commande à tel endroit, on va arrêter. Ça s'est passé. À Bukavu, disons là, à l'est et là-bas, on va arrêter les gens. Tout ce qu'on a prophétisé. Vous avez également parlé d'éboulement qui a eu éboulement qui a eu à Bukavu. Ouais. On a parlé de ça dans la prophétie. C'est arrivé, ça nous fait mal parce qu'il y a eu mort d'hommes. Et j'ai même précisé qu'on est en train de vivre un temps où il y aura beaucoup de sang qui sera versé parce que quelqu'un doit venir et doit marcher sur le sang et non un tapis roulant. Donc pour que le monsieur vienne ici, il faut qu'il y ait, parce qu'il vient introduire spirituellement le prima curia. Il doit marcher sur le sang. Hier, ici à la gare centrale, nouvelle tendance est faite, Rentrée Radio. Et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps avec un divertissement très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement. Il suffit de toucher sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Touchez une fois, allez juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, vous nous suivez. Et shalom également à tous les enfants de Dieu. Certainement aujourd'hui, comme vous le savez, avant de passer à quoi que ce soit, nous allons prendre ces images ainsi qui concernent la Fondation Dès le cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur qui est dirigée par Maman Marie M5 ainsi que votre humble serviteur Alain Délé. Prenons les images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur toa na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pe o sali yango zamba pambola bino. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kwa ndima kozoka pota pour la vie à moto, eza la sauve, eza pambate, nazala mbongo te, oya kosomba vie, mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi, mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai, alingaki ozwa ngo wade. Zana mbongo te, oya kosomba vi mbongo kutu ya
kosalela provision kotia na ndako pasi ntongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpona kende kotumba ngo mpona zwa bolimbisa miama. Merci beaucoup, je crois que vous avez suivi. Et alors, pour tout contact, les numéros sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Vous pouvez nous contacter. Aujourd'hui, on change quand même de cadre, on change de plateau. Et vous allez découvrir pourquoi est-ce que je me suis déplacé. Donc, tout simplement, aujourd'hui, je ne suis pas sur Nouvelle Tendance Télévision, bien sûr, dans nos plateaux. Mais aujourd'hui, nous nous sommes décidés d'aller encore surprendre un serviteur de Dieu qui a une manière assez particulière de communiquer, un homme de Dieu très, très humble, calme des natures. Et c'est un prophète de ministère. Donc, le prophète Paul Fulgence Okousou, qui est le visionnaire de Emmanuel Rafacech, et également déjà une structure qu'il a toujours gérée depuis. Lorsqu'on parle de lui, on voit l'école des guérisons, première édition, deuxième, troisième, et prière pour la nation. Il a une manière assez de faire des choses depuis un certain temps. Et en dehors d'être prophète, il s'est engagé comme étant un fils digne de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui a un grand amour pour la patrie. Et depuis un certain temps, il motive, il va même au front pour quand même montrer qu'il aime ses pays et qu'il veut voir ses pays décoller. Il est avec nous, c'est lui qui nous reçoit aujourd'hui. C'est vrai que c'est très difficile de l'avoir, mais on se bat quand même. Donc il faut les forcer de temps à autre. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. Merci beaucoup. De santé, ça va? C'est à moi de dire bienvenue ou bien c'est à vous de dire bienvenue? Et alors, nous, on vous reçoit bienvenue, parce que... bienvenue chez moi et bienvenue à l'émission. Nouvelle Tendance. Okay. Vous allez bien, j'espère? Bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu, vous-même. Oui, ça va. L'église, sinon, ça dans la salle, l'église, ça va. Église à Mimosa, extension à la Gombe, donc ça va, on évolue bien. Et extension à la Gombe, est-ce que c'était facile? Parce qu'apparemment, en parlant de la Gombe, c'est comme si les gens pensent qu'il n'y a pas assez il n'y a pas assez d'activités hors le jour des travail. En fait. Bon, en fait, la Gombe, c'est la ville. La Gombe, c'est juste, on a fait un point de prière pour les gens qui travaillent à la Gombe, pour les gens qui ont leur business à la Gombe. À la fin de la journée, avant de rentrer, on se retrouve quelque part, non loin de l'hôtel Sultani, sur l'avenue de la Justice, croisement l'avenue de l'OMS. On se retrouve là-bas de 17h à 18h45. On prie ensemble et puis retourne à la maison parce que quitter la ville jusqu'à Mimosa pendant la semaine, les gens qui vivent à Kinshasa, avec des bouchons, il y a des gens qui venaient à l'église arriver à 19h30, la fin du culte. Alors on a un peu facilité la tâche à d'autres personnes. La ville, c'est au centre de Kinshasa. Donc tout le monde au moins ait la grâce et l'occasion de nous rencontrer et de prier avec nous. Voilà pourquoi tous les jeudis et tous les mardis, on est ici à Gombe. Merci beaucoup, prophète. Là, c'est pour vous qui passez plus de temps en ville et vous qui travaillez, vous avez des activités là. Je crois que c'est une façon de vous faciliter aussi la tâche parce qu'avec les bouchons, les embouteillages et tout, alors le prophète a décidé quand même au moins de vous donner un temps. Donc vous pouvez prier pendant 1 heure du temps et puis le temps de regagner vos maisons. Donc c'est une très bonne chose. Sinon, les activités. On vous retrouve tout autour de plusieurs activités à la fois. Vous êtes invité. Comment vous gérez tout ça? Ah bon, je bénis d'abord Dieu. Dieu m'a donné des fils vraiment très compétents et que le prophète soit là, le prophète ne soit pas là et couvre déjà. Quand je sais que c'est pas moi, c'est pas le prophète qui gère l'église, il y a des pasteurs qui gèrent l'église. Ça me permet de faire des mouvements, de bénir aussi des autres, de répondre aussi aux invitations parce que moi à l'église j'ai un programme, je reçois le programme comme tout le monde. On me dit le prophète Fulgence va intervenir tel jour et j'en profite le jour où je suis pas où j'ai pas de programme à l'église, j'en profite pour bénir aussi les autres là où je suis invité. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. On va tourner tout autour de différentes réalisations. Vous avez assez prophétisé. D'ailleurs, des fois, on s'est dit, mais ça nous dépasse en fait. Il y a plusieurs prophéties. Le prophète qui voit, et surtout depuis qu'on a toujours posé la question, que vois-tu au prophète?
C'est comme si c'est à tout moment que vous avez les temps d'intimité avec le Seigneur où il vous donne des messages et vous libérez des messages avec précision. D'ailleurs, on va faire un petit tour à l'est du pays. Là, on va aller à Bukavu, dans le site Kivu. Avant de toucher sur le point de Bukavu, site Kivu, on vous a retrouvé au milieu de serviteurs de différents prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes et vous étiez sur place, mais j'ai l'impression comme ça, vous avez tellement épaté, vous avez tellement, je ne sais pas, c'était quoi? C'était la colère ou c'était quoi? Il y a eu trop de messages avec précision et tout, et les gens ont vraiment été emballés avec cette vague-là. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il y avait la colère par rapport à quoi. Je bénis Dieu pour celui qui a organisé cette activité, le prophète Joe Grace de la génération Joël. Il a réuni des serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas aussi la première édition, il a l'habitude de le faire. C'est une vision que j'encourage et je soutiens. Et pour prier pour la nation et dire ce que le Seigneur nous montre par rapport aux événements liés et attachés à la nation. Donc, ce n'était pas la colère. Peut-être la colère intervenait par rapport au pays, comment les choses se passent au pays. Mais j'ai aimé cette complémentarité de prophètes. On a tous travaillé dans l'amour et dans l'unité et ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas donné beaucoup de messages parce que j'étais en colère. J'ai donné beaucoup de messages parce que Dieu m'a donné beaucoup de messages. Je l'ai dit toujours, quand Dieu n'a rien dit, je dis rien. Quand Dieu est bavard, je suis bavard. Quand Dieu est quiet et silencieux, je suis aussi silencieux. Donc, si j'ai beaucoup parlé, c'est-à-dire c'est Dieu qui avait beaucoup parlé. La Bible dit, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc, c'est l'esprit qui nous commande. Je ne sais pas expliquer si j'étais en colère, si j'ai beaucoup prophétisé ou j'ai moins prophétisé. C'est tout ce que je sais. J'ai prophétisé selon l'ordre du Seigneur. Avant 2010, déjà, les gens vous ont beaucoup retrouvé avec, dans une vague un peu, la prophétie, où il fallait détailler de certaines choses sur des personnes. Et quelques années après, on retrouve également un prophète qui fait pratiquement la même chose. Mais les gens pensaient peut-être vous voir sur le même podium pendant cette activité, peut-être ensemble. Le prophète Francis, il n'était pas là. Et pourquoi? Non, le prophète Francis était là. Joël Francis. Le prophète Francis Ngawala. Ngawala était là. Là, nous parlons du prophète Joël Francis. Ah bon, je n'étais pas l'organisateur. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là. Et puis que je sache, il était en France. Okay. Il était en France, sûrement. Il n'était pas là parce qu'il avait des activités qu'il faisait en France. Peut-être s'il était à Kim, il allait être avec nous. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il était en France pendant que nous, on était de ses côtés avec l'activité du prophète Joe Grace. Lui était en France. Et même s'il était à Kinshasa, bon, je ne sais pas si il était aussi invité. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai reçu l'invitation comme tout le monde. Mais le prophète qui dit Dieu de l'année 2020, le prophète Francis était là. Il a travaillé, le prophète Joël Francis était là, il a travaillé et puis voilà, cette année, 2020, moi j'étais pas là, lui était là cette année, il n'est pas le seul, il y a aussi, j'ai oublié le nom, il y a d'autres prophètes aussi qui étaient là en 2020 mais qui ne sont pas invités en 2022. Il y a beaucoup de prophètes à Kinshasa, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de prophètes comme il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de médecins. Aujourd'hui, vous voyez, quand quelqu'un fait les droits en préparatoire ou en G1, déjà on l'appelle maître. De même pour le prophète. Quand quelqu'un déjà voit l'Otarandoto, prophète. Donc il y en a tellement beaucoup. Le prophète Joe Grace ne peut pas inviter tout le monde au même moment. Je crois que les éditions à venir, il y aura peut-être tous les prophètes seront là, y compris le prophète Joël Francis, parce qu'il a déjà l'habitude d'être là. Il était là en 2020, donc ça n'étonnera pas s'il revient en 2023. Ok, merci beaucoup. Sinon, prophète, en parlant de la prophétie, le prophétique, êtes-vous fier de ce qui se passe actuellement? Où? En République démocratique. Prenons la ville province de Kinshasa. Être fier comment dans ce qui se passe? Qu'est-ce qui Lorsque se passe vous observez les prophètes, le prophétique, en fait, tout ce qu'on étale sur l'espace médiatique et tout, vous êtes prophète quand même de ministère, vous vous dites quoi? Vous êtes fier de cela, vous dites que ça va, ou bien il y a des dérapages? Ah bon, je ne sais pas s'il y a des dérapages, je ne sais pas s'il y en a ou il y a Mais pas. vous êtes prophète quand même.
Tout ce que je peux dire, aujourd'hui, il y a un vent, le vent de la séduction. Vous comprenez, Papa Alain? Donc, la séduction. Pourquoi la séduction? Le diable sait que les Congolais, les Africains, aujourd'hui, nous sommes très attachés et très liés à ce qui est à la prophétie. Et la prophétie, maintenant, est un moyen ou une arme que le diable utilise pour la séduction de l'Église. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi la prophétie, il faut faire très, très attention. C'est une arme très redoutable que le diable utilise pour séduire les élites. Et parce que tu vois, vous allez remarquer, Papa Alain, vous allez quelque part, quelqu'un est content juste qu'on le dise que tu t'appelles Alain, par exemple. C'est tout ce qu'il voulait entendre, c'est tout. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Et ça n'édifie pas aussi. Et ça n'édifie pas. Quelqu'un est content de... Ouais, tout ça, le précision, je te vois, ça, c'est bien. C'est bien, bon, mais quand c'est accompagné d'un message de Dieu, quand c'est accompagné d'un message de Dieu, c'est différent du spectacle. Moi, je ne suis juste pas d'avis. Le prophétique devient comme un peu une distraction dans la vie. La Bible dit un peuple sans révélation et sans frein. Sans frein, oui. Alors, la révélation est le frein. Donc, un peuple qui n'a pas le message de Dieu est sans frein. Alors, le message de Dieu est un frein pour les enfants de Dieu. Si le message de Dieu, la prophétie, devient un divertissement, vous voyez le danger, c'est-à-dire nous allons vers l'accident. Okay. Parce que la révélation doit être de frein. Les révélations doivent être de frein qui nous permet de calmer la vitesse. Et quand il n'y a plus ce frein, la prophétie devient divertissement, la prophétie devient une blague, on partage partout. Et là, c'est très dangereux, c'est-à-dire on est en train de courir vers un danger. C'est pourquoi moi, ça m'inquiète juste parce qu'aujourd'hui, la prophétie n'est plus un frein. La révélation n'est plus le frein de la vitesse. Donc, attendons-nous à l'accident. On va essayer quand même de toucher quelques points sur certaines prophéties. Et dernièrement, vous avez en train de parler, c'était quoi cette histoire de Western Union et tout ça. Parce que toujours, on vous a encore retrouvé pendant que vous êtes en train de prophétiser. Vous dites maintenant là, il y a des coups de balle. Et effectivement, les jours suivants, on nous a annoncé qu'effectivement, il y avait des coups de balle au Rwanda et tout. Mais c'était comment en fait? Ah ben, je suis prophète. Je suis prophète. Vous êtes à Kinshasa? Je suis à Kinshasa. Vous allez directement en pleine émission, j'entends le coup de balle. Le vendredi, le Seigneur me dit un pays, pas, je demande à Dieu si c'était à Kinshasa. Il dit non, ce n'est pas à Kinshasa, mais c'est un pays voisin du Congo. Il y a des coups de balle. Je dis ça sur le plateau, il y a des coups de balle. Western Union, c'est Dieu m'a ramené au Burkina Faso. Sur l'avenue, je ne me rappelle même plus, Songende, je crois, Songande, et je voyais un complot, et ces complots s'est passé non loin du centre-ville, c'était au centre-ville, je vois un Western Union à côté, j'ai expliqué tout ça, et il y a l'hôtel, pour ceux qui habitent Burkina Faso, à Ouagadougou précisément, sur l'avenue Songande, je voyais le Western Union à côté du Western, je voyais l'hôtel, il y a un hôtel de 4 étoiles qui était là et l'événement s'est passé juste non loin de là. J'ai dit ce que je voyais et les gens ont dit ah, effectivement ça existe. Bon, je n'ai jamais été au Burkina et je connais rien de tout ça. Je n'ai jamais été au Rwanda, je connais rien de tout ça, mais Dieu nous a... la Bible dit Dieu nous ravit en esprit. C'est pourquoi j'aime ce que le prophète Jocras a dit hier. Dans le prophétique, il n'y a pas de navigation. Navigation, c'est-à-dire tu te décides de où tu veux aller. Dans le prophétique, c'est Dieu qui te prend.
Ok, ça c'est une bonne C'est précision. Dieu qui te Parce que prend. c'était très souvent, Et il t'emmène là où il veut. C'est pas là où toi tu veux. C'est lui qui te prend, il te dépose par exemple à Kigali. Tu vois ce qui se passe à Kigali. Dieu te prend, il te dépose à Bukavu. Tu vois ce qui se passe à Bukavu. C'est ce qui s'est passé. Je voyais l'aérodrome à l'est du pays. Cet aérodrome à côté de l'Europe. J'ai expliqué 4 km. Vous prenez la gauche. Tout ça, il y avait des rebelles là. Et hier matin, on a retrouvé des rebelles à côté de l'aérodrome. Donc, c'est Dieu. Dieu parle. Donc, la prophétie doit édifier. La prophétie doit accompagner une nation. Voilà, dans le temps d'Élisée, Élisée dévoilait le plan, le campement des ennemis d'Israël. Donc, c'est ce qu'est la prophétie. Aujourd'hui, au Congo, on a plus besoin de la prophétie à cette dimension. Une prophétie qui nous dit les ADF se retrouvent maintenant tel endroit. Et l'armée descend sur place, on arrête les ADF, comme l'autre fois. À commande à tel endroit, on va arrêter. Ça s'est passé. À Bukavu, disons là, à l'est et là-bas, on va arrêter les gens. Tout ce qu'on a prophétisé. Vous avez également parlé d'éboulement qui a eu éboulement qui a eu à Bukavu. Ouais. On a parlé de ça dans la prophétie. C'est arrivé, ça nous fait mal parce qu'il y a eu mort d'hommes. Et j'ai même précisé qu'on est en train de vivre un temps où il y aura beaucoup de sang qui sera versé parce que quelqu'un doit venir et doit marcher sur le sang et non un tapis roulant. Donc pour que le monsieur vienne ici, il faut qu'il y ait, parce qu'il vient introduire spirituellement le primakuria. Il doit marcher sur le sang. Hier, ici à la gare centrale, je ne sais pas si vous avez appris. Parlons de cette gloire-là, parce que c'est vrai que j'ai même un témoignage de moi ici maintenant, oui, que le prophète, puis j'en sais PC mais apparemment il n'est pas vraiment chaud dans ça. Tu traînes plus dans la simplicité au moment où on a besoin quand même que ce gars ça comme ça, il faut à se retrouver, pas partager peu gloire on a dans ça. Bon, en fait, ce qui est vrai, tout le monde, on a tous besoin d'argent. D'ailleurs, je suis en train d'aller en Europe, j'ai besoin d'argent pour les billets, location, le séjour et tout. Séjour, tout ça, on a des activités qui demandent de l'argent pour être transmises en direct. Je ne voyage pas seul, je voyage avec une délégation. Bah, billets, tout, c'est beaucoup d'argent. Le problème est aujourd'hui, nos aînés, les gens qui nous ont précédés, ont plus vendu l'évangile. Vous voyez, ont vendu l'évangile en échange, le miracle en échange et à sémence. C'est biblique de s'aimer, c'est biblique de donner à Dieu, mais c'était un peu comme l'argent prenait trop les dessus dans la chose de Dieu. Okay. L'argent commençait à devenir au centre. Il y a des gens même qui pensent que l'onction peuvent s'acheter avec de l'argent. Il y a une commercialisation de... Voilà, commercialisation de la guérison. La guérison de miracles. Commercialisation de la prospérité. Et puis, si vous remarquez, les gens qui ont donné, et vous posez la question... En retour, il n'y a rien. En retour, il n'y a rien. Je donne l'exemple. Sans orgueil, je crois, Pacheli va témoigner. Pendant le mois de septembre de l'année passée, je n'avais pas de véhicule, je crois. J'ai un problème de véhicule. Quelqu'un m'a appelé, prophète, Dieu m'a mis à cœur. J'avais envoyé une voiture là-bas, mais Zouango. Je te donne une voiture sans plaque et tout. La personne appelle depuis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est au mois de février qu'elle appelle encore prophète. Est-ce que Dieu vous a révélé que je suis sorcière? Dieu, pourquoi vous ne voulez pas prendre mon cadeau? Je dis, c'était quoi encore le cadeau? Ouais. Et puis il dit, non, je vous avais envoyé la voiture, vous vous rappelez? Je dis, maman, je peux retenir un sujet de prière de quelqu'un. Que prophète Sambela pour Nangana pour Mamabota. Mais ce que quelqu'un veut me donner, j'ai travaillé ça. J'ai travaillé ça vraiment, que je ne sois pas séduit, que je ne sois pas emporté dans la cupidité. C'est pas facile, mais j'ai travaillé ça. Et je suis allé chercher cette voiture, la voiture que tu m'as demandé là. Je suis allé chercher ça, c'est la personne qui m'a donné ça, je ne le connais pas. Il m'a juste appelé, la voiture était acquise depuis septembre, mais je l'ai eu en février, il y a 2 semaines que j'ai eu ça. Donc, même il y a des gens qui m'appellent, mais prophète, Tochambo, Mobanda, Kala, Western Union, Azong, c'est Bisombongo. Parce que tu n'es jamais allé chercher ça. C'est qui paie, à qui on envoie l'argent, il oublie. On n'oublie pas l'argent. C'est-à-dire, la priorité, c'est d'abord ton problème. L'argent, on ne vend pas le miracle, on ne vend pas la prophétie,
on ne vend pas. Moi, je demande l'argent pour organiser les choses de Dieu. Je demande l'argent pour aller visiter, parce qu'après l'Europe, je vais faire béni encore, pour aller visiter les sinistrés et tout et tout. Parce que même le pasteur de l'église, Emmanuel Rafa, on va vous dire, tout ce qui est appel lié à l'argent, on ne fait pas. On demande l'argent de loyer, parce qu'on veut que tout le monde participe. Mais en dehors de ça, on ne demande rien. On ne demande rien. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, comment on va faire pour la construction du temple? Parce que jusque-là, on doit construire pour Dieu. Mais doit-on demander? J'ai essayé de demander il y a un mois. La totalité, ça m'a donné $240 pour la construction. J'ai dit, il ne faut pas embêter les gens à demander. C'est lui qui sera touché, il va donner. Même quand on va à Benila, quand on va à Goma, si je te donne le coût, on est en train de faire l'Europe. Je ne vais pas seul, je vais avec une délégation. Calculer le billet de l'Europe, séjour de moins 4 personnes. Ça fait combien? Aller-retour, tout ça c'est de l'argent. Location salle, on a payé, on a appelé personne. Est-ce qu'on se foutait la bise au salle qu'on a la poteau? Si quelqu'un à qui on a appelé, qui suit cette émission, nous dit, est-ce qu'on a appelé quelqu'un? Je suis en train de venir, est-ce que tu peux prendre pour nous l'hôtel? On n'a pas appelé, mais on a tout fait. On est en train de faire. Mais si les gens veulent contribuer, on ne dira pas non. Seulement, on ne veut pas mettre dans le tête des gens que on prophétise parce qu'on a besoin d'argent. On prophétise parce qu'on a besoin de s'acheter de voitures ou quoi. Moi, je suis béni de Dieu. Même si je suis piaka, je rencontre quelques... même si je suis piaka, je sais que je suis béni de Dieu. Même si je n'ai rien sur moi, tout ce que je sais, je suis béni de Dieu. Aujourd'hui, je peux manquer, mais demain, Dieu va me visiter. Donc, c'est un peu ça notre souci, de donner l'image de l'église du Congo, pas une image de mendiant. Parce qu'aujourd'hui, l'image des Congolais, c'est la musique et le pasteur. Au Congo, il y a des musiciens et il y a des pasteurs. Et tout cherche l'argent. Le pastoral, c'est maintenant le business. Vous comprenez? Et là, maintenant, mais on a besoin d'argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Donc on a besoin d'argent, mais on ne veut pas faire passer ça en première position. Parce que si tu fais passer l'argent en première position, tu réduis ton évangile. Ok. Merci beaucoup, prophète. Je crois que dernièrement, nous avons parlé de votre déplacement, du voyage pour l'Europe. Enfin, est-ce qu'on peut avoir le détail? Vous avez déjà trouvé la salle? Tout est calé pour quand? Et qu'est-ce que les gens peuvent quand même faire pour vous recevoir de l'autre côté? Bon, tout